Et bonjour à tous, donc dans cette nouvelle vidéo, on va vous montrer la suite des travaux. Donc on avait tiré l'ensemble des câbles un petit peu partout, donc maintenant je suis en train de préparer les différentes boîtes de dérivation, donc ça va me permettre de rentrer déjà une grosse partie des câbles. Il ne restera plus que ceux-là, les petits câbles individuels où on a les interrupteurs, les spots, les prises, etc. Mais en tout cas tout l'assemblage dans les boîtes de dérivation donc seront faites. Voilà. Donc là, ce matin, Valérie a renoté de manière un petit peu plus propre donc à quoi correspondre l'ensemble des câbles qu'on va laisser à l'intérieur. Ça sera toujours un repère. Et puis voilà, donc on poursuit la mise en place de ces boîtes de dérivation. Et quand ça c'est fini, donc Valérie va remettre ces petites plaques grises qui sont ici. Voilà, qu'elle va nettoyer et qu'on va venir remettre dans les rails. Vous voyez, là où il y a les différents boulons donc sur lesquels on va remettre des écrous. Parce qu'en fait, on va s'en servir de ce rail-là pour venir fixer les différents éléments de cuisine, les meubles, le frigo, etc. Et puis, après ça, il nous restera encore à attaquer la partie lambris PVC donc dans la salle de bain qui n'a pas encore été faite. Voilà, donc on va attaquer tout ça. Donc là on est vendredi. Tout ça sera fini largement ce week-end. Voilà, donc on continue. Non, qu'est-ce que tu es en train de faire, Swan? On est en train d'enlever les papiers parce qu'il en reste encore. Et Alizé? Pareil. Ouais, regardez tout ce qu'on trouve. On pensait en passant un coup de soufflet d'aspirateur que ça suffirait. Et puis là je me rends compte qu'il y a encore plein de choses. Là je vais trouver des papiers de notes de cours, des papiers de bonbons, des mouchoirs, enfin tout ça, ça a été enfoncé dans les petits trous là des radiateurs. Donc voilà, donc les enfants sont en train d'enlever tout ça. Tu vas faire quoi là, Valérie? Je vais essayer de recoller la moquette dans la soute. Ouais. Donc voilà. Et puis après je vais nettoyer les soutes. D'accord, moi tu as déjà passé un coup d'aspirateur. J'ai déjà passé un coup d'aspi, ouais. Bon, elles sont propres, mais on va quand même passer un petit coup. Voilà, un petit coup de serpillière là-dedans, histoire que ça soit nickel avant de commencer à tout doucement les charger. Voilà. Allez, bonjour à tous, donc on est samedi matin. Je continue en fait les boîtes de dérivation, donc bon, certaines qui sont un petit peu plus complexes que d'autres, parce que voilà, il faut alimenter plusieurs lampes avec différents interrupteurs, etc. Donc voilà. On continue, on va essayer de finir ce matin donc l'ensemble des boîtes de dérivation. Donc j'en ai encore 3 à faire sur la partie arrière, enfin une dans les toilettes et puis 2 sur l'arrière. Et une autre boîte de dérivation dans une des soutes pour tout ce qui descend, vous voyez, ici, là, qui sera caché par une goulotte, donc derrière le frigo. Donc on continue le montage des boîtes de dérivation. On est maintenant donc dans la chambre des enfants. Et voilà, donc une boîte de terminée que j'ai plus qu'à remettre dans l'espace de gaine technique. Bonjour à tous, donc on est lundi aujourd'hui. Et je continue l'électricité, donc j'ai fini les boîtes de dérivation à l'intérieur. Je me suis rendu compte que j'avais oublié les 2 fils là au-dessus du lit, donc pour les petites lampes de chevet donc qu'on a prévu dans notre partie. Voilà, que Valérie est en train de filmer, donc j'avais oublié de les tirer, donc j'ai fait ça ce matin. Et puis là je suis dans tout ce tas de fils. Donc je chante l'éthylotest qui est ici, que je laisse malgré tout parce que si jamais j'ai fait l'apéro et puis que j'ai envie de me tester, je pourrais me tester malgré tout. Mais ça ne l'empêchera pas de démarrer. Là, obligatoirement, à chaque fois qu'on veut démarrer, il faut souffler dans l'éthylotest. Donc c'était cette commande juste ici que je suis en train de chanter.
Et en même temps, donc c'est là où j'ai tout l'éclairage central dans le couloir donc qui arrive, donc avec les deux positions, la petite veilleuse de nuit, donc la petite lumière verte qu'il y a partout, et puis ensuite les néons qui sont dans tout le couloir. Donc il faut que je récupère l'arrivée de ces lampes ici et que je vienne le raccorder aux deux interrupteurs que j'ai mis à l'intérieur et en même temps que ça soit raccordé donc aux batteries auxiliaires et que ça ne soit plus sur les batteries de démarrage. Voilà. Donc il y a un petit peu de travail de reconnaissance de ces différents fils. Et puis il faut que je tire encore quelques câbles qui doivent, quelques fils qui doivent arriver jusqu'ici. Voilà. Tu t'amuses, chérie? Ouais, je suis en train de monter, pour ceux qui connaissent le nom, c'est un Syrix. Syrix, c'est de la marque Victron et c'est ce qui permet donc à l'alternateur de recharger quand les batteries moteurs sont suffisamment chargées, de recharger également les batteries auxiliaires, les batteries cellules. Donc vous le savez, ça sera pas celle-ci, hein, ça c'est provisoire. Alors, qu'est-ce que tu fais, papa? Et ben là, je suis en train de faire l'entretien du Webasto, donc je vais démonter le filtre à gasoil, donc pour le nettoyer. Je vais démonter également la partie avant du Webasto pour voir si le gicleur est en bon état, le nettoyer un petit coup l'intérieur. Donc voilà, donc là je dévisse la partie haute du filtre. En essayant d'essayer de ne pas mettre de gasoil partout. Ce qui n'est jamais complètement évident. Hop. Bon, ça a l'air propre. J'ai nettoyé tout ça, mais ça a l'air bien propre. C'est cool. Hop. Voilà, donc je vais nettoyer ça. Et puis je vais démonter la partie avant là du Webasto, donc pour voir si le gicleur est propre, si tout est propre à ce niveau-là. Voilà, donc comme je disais, là je viens de démonter le filtre à gasoil, donc je nettoie tout. Voilà, la cuve que j'ai posée là, que j'ai déjà nettoyée. Le ressort intérieur. Je vais en profiter pour prendre la référence, comme ça si j'arrive à le commander, je pourrai le commander. Oui, ok. Donc je finis le remontage du Webasto, donc c'est bon, le filtre à gasoil est nettoyé, j'ai noté sa référence pour éventuellement changer par la suite. J'ai démonté le gicleur, pareil je l'ai nettoyé, donc j'ai récupéré également la référence, donc s'il y a besoin, j'en recommanderai un, histoire de l'avoir d'avance. Donc je finis de rebrancher mes câbles électriques. Voilà, ça c'est bon. Je réouvre le gasoil et on va pouvoir faire un essai. Donc tu continues à filmer là. Oui. Je vais le mettre en route. Bon, il va mettre un petit moment normalement à se remettre en route le temps que le gasoil arrive. Alors on va faire un essai. Il va mettre un peu de temps normalement. Il n'est pas en route. Allez, vas-y.